Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet sur la plateforme Upstone. Ce projet se nomme Les Tuileries. Il sortira donc demain, jeudi 18 à 14 h a priori. C'est une collecte pas très importante de 230 000 €. Ça se passe dans le sud de la France. On ira voir sur Google Maps tout à l'heure. C'est du résidentiel. On a un rendement cible de 12%. 12%, c'est en moyenne plus élevé par rapport au marché, ce que l'on peut trouver par ailleurs sur les autres plateformes de crowdfunding immobilier, mais c'est classique pour Upstone qui propose souvent des rendements assez élevés. Sachez également que si vous voulez découvrir la Upstone, il y a un petit lien en description qui vous permettra d'obtenir 1% supplémentaire sur vos projets jusqu'à 3 000 € investis, donc c'est toujours un petit plus et vous permettra d'obtenir 13% sur ce premier projet, notamment si ça vous intéresse bien sûr. La durée cible est de 15 mois et sachez également que sur Upstone, vous pouvez investir à partir de 100 €. Ça, je sais que ça va plaire à certaines personnes qui me suivent parce que souvent, ou sur certaines plateformes, on a des tickets à 1 000 €, 100 €, c'est vraiment accessible pour pas mal de personnes. Alors, juste avant d'analyser le projet dans le détail, quelques avertissements. Le financement participatif immobilier comporte certains risques, et en particulier le risque de perte totale ou partielle des sommes investies, le risque d'illiquidité et le risque de retard. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les informations données dans cette vidéo le sont à titre informatif, ce n'est que mon avis, bien sûr, et ça ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Et je peux partager dans mes vidéos des liens d'affiliation ayant conclu des partenariats avec certaines plateformes. Je précise également, je peux avoir des partenariats, mais moi, je partage en vidéo uniquement des projets qui m'intéressent, dans lesquels je vais investir ou j'aurais investi si j'avais eu des liquidités au moment de la collecte. Donc on va avancer un petit peu sur ce projet Les Tuileries. Donc on va regarder ça dans le détail, sachant qu'il y a également des pièces adossées à ce projet. Donc on va regarder tout cela. Alors j'ai l'accord du fondateur de la plateforme Upstone pour diffuser les informations telles qu'elles sont, y compris l'identité du porteur de projet. Donc Loïc Calderon, désolé, qui sollicite notre financement pour une opération immobilière consistant à acheter une grange située rue des Tuileries. Donc on ira voir la zone juste après, 60, donc code postal 66, donc c'est Pyrénées côté Perpignan à Tuire en vue de sa réhabilitation et de sa revente donc sous le statut de VEFA. Donc ça c'est important. Et donc, il y a 3 logements qui seront aménagés dans la structure existante, tandis qu'un logement sera créé sur l'emprise de la bâtisse à démolir. Donc, c'est en août 2023 que le permis de construire Valan Division a été déposé. Il a été obtenu à la fin du mois de septembre 2023. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et de plus, il y a eu des demandes de transfert de permis de construire et de permis de construire modificatifs qui ont également été déposés. Et c'est approuvé, tout simplement. Ce qui est important de voir, c'est que tout est purgé de tout recours aujourd'hui, donc on n'a pas de risque sur cette partie-là, et ça c'est un point important. L'opérateur a également obtenu une garantie financière d'achèvement. Alors là, il faut noter qu'on est sous le statut de VEFA, ça veut dire que dès qu'il va y avoir la signature, donc à l'issue de la collecte, l'opérateur ou le porteur de projet va recevoir donc des liquidités directement parce qu'il y a des biens qui sont pré-commercialisés, il y en a 3. Donc ça c'est un point positif, on verra, il y a quelques conditions suspensives, mais c'est important de noter qu'il va recevoir des liquidités dès la signature parce qu'on est en VEFA. Le fait d'avoir une garantie financière d'achèvement, c'est un point supplémentaire qui va permettre de consolider l'ensemble des flux financiers, donc ça c'est un plus. Et parmi donc les 4 lots, 3 ont été pré-commercialisés. Donc il y a eu 2 duplex et le lot numéro 4. Donc on verra, il y a une grille tarifaire en document joint sur le projet, donc on ira voir ça juste après, pour un montant total de 563 000 €. Donc on prête que 230 000 € et effectivement déjà en pré-commercialisation on est à 78% du chiffre d'affaires, mais surtout on couvre clairement aujourd'hui plus de 2 fois la somme de la collecte. Donc ça c'est un point fort. Les acquéreurs du lot numéro 3 ne disposent pas de conditions suspensives de financement. Quant aux acquéreurs donc des lots numéro 1 et 4, ils ont une condition suspensive liée à l'obtention d'un prêt, sachant que pour avoir discuté avec la plateforme, il y a un des 2 lots où la personne va déjà apporter 50% sur ses fonds propres de liquidité, elle va faire un crédit donc sur l'autre partie, et donc ça c'est rassurant également parce que la banque probablement sera plus à même de prêter quand le porteur ou plutôt l'acquéreur apporte déjà pas mal de liquidité lui-même. Donc l'autre partie, le lot
Locat, a priori, lui, il y a une condition suspensive globale d'obtention de prêt. Bon, j'imagine qu'elle apporte un petit peu de liquidité, mais ça se trouve, c'est que 10% de la somme demandée. Donc, il y a des profils a priori solides et des apports significatifs. Voilà, c'est ce que je viens de dire, notamment sur un des deux lots. Donc, les chiffres clés, bon, écoute, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je pense que j'ai tout dit. Donc, on va regarder la zone. Tout de suite, on va aller sur Google Maps. Donc, chemin des Tuileries. Alors, je dézoome, je te montre où on est. Donc, la mer Méditerranée, on n'est pas loin de Perpignan. Donc, il y a les Pyrénées avec quelques petites stations de ski d'ailleurs. Je crois qu'il y a Font-Romeu ici et les Angles. On n'est pas loin de la frontière espagnole, donc une bonne zone. Moi, personnellement, j'aime bien tout ce qui est le sud de la France, tout ce qui touche un petit peu les Alpes. À chaque fois, je me répète, tout ce qui est en Haute-Savoie ou en bord de mer sur la côte atlantique. Il y a vraiment des marchés qui se portent bien. On le verra tout à l'heure. Donc, je vais agrandir un petit peu. On va surtout regarder pour le moment la zone donc dans la rue Chemin des Tuileries. Tu vois, on est juste à côté du cœur historique. Et donc dans la rue, voilà, c'est ces lots à ce niveau-là. Alors je vais te remontrer. Voilà, il y a les deux photos là, un peu plus proches. Donc sur le site d'Upstone, et ça correspond, voilà, si je ne me trompe pas, à ces deux lots. Donc voilà, une petite rue. Alors, la commune, on reste toujours localement, on verra après tout ce qui est chiffré. Donc, Tuire, moi je ne connaissais pas personnellement, donc j'aime bien aller sur Wikipédia, regarder un petit peu. Donc, c'est une commune assez conséquente, 8173 habitants en 2021. On va regarder l'évolution de la population donc, sur la commune. Voilà, ça se passe ici. Donc, on était dans les années 70 à 4000, on a monté petit à petit 7000. Donc là, on est à 8000, c'est vraiment, voilà, croissant. C'est bien placé, on n'est pas loin de la mer Méditerranée, on n'est pas loin de la frontière espagnole, on n'est pas dans Perpignan, on est un petit peu en retrait dans une petite commune périphérique, donc c'est pas mal. J'ai regardé aussi quelques petites photos, j'aime bien rajouter ce genre de choses et je le ferai de plus en plus. Voilà, sur le cœur, ça a l'air vraiment sympathique, un petit peu médiéval, ouais, il y a des petites photos que j'ai vues qui ont l'air sympathiques comme celle-ci. Voilà, je sais pas, je pense une ville champignon qui a grossi sur les 30 dernières années. Il y a un petit patrimoine, il y a un petit historique et ça, c'est vraiment cool. J'ai regardé également DVF, je sais pas si tu connais, donc tu peux taper DVF ou Etalab sur Google, ça te permet de voir les dernières transactions. Donc là, j'ai regardé sur les lots, je crois que c'est ceux-là. Il n'y a pas eu de transactions récemment, il y a eu des transactions ici. Donc là, tu peux, en cliquant en fait sur ces zones-là, donc n'hésite pas à le faire, que ce soit, si tu es intéressé sur l'investissement locatif directement ou sur le crowdfunding, dans certains cas, ça peut être intéressant de voir si les biens ont été revendus récemment. On aurait pu avoir un petit historique, mais là, on ne l'a pas. Depuis les 5 dernières années, voilà. Ce site est vraiment puissant dans certains cas et c'est pas mal d'aller jeter un œil. Le prix au mètre carré, écoute, on va regarder un petit peu plus tard. On va continuer donc la description du projet. La localisation, j'en ai déjà pas mal parlé, donc on va pas s'arrêter là-dessus, mais a priori, c'est une ville culturelle, historiquement très riche. Ses équipements sportifs et culturels, ok, il y a pas mal de choses. Sa gastronomie, son vin réputé, je ne le connais pas. Voilà. Si tu connais d'ailleurs le coin, n'hésite pas à me mettre en commentaire, ça peut intéresser. Et aider les investisseurs à faire leur propre choix. Donc présentation du promoteur, il est fort donc d'une expérience personnelle en investissement immobilier et travaux. Loïc a pu donc au fil des années apprendre la maîtrise d'un programme immobilier tant sur la partie financière que sur la partie opérationnelle. Et après 4 ans en tant qu'assistant de direction dans le bâtiment et 8 ans en tant que conseiller clientèle à la Banque Populaire, Loïc a décidé de se lancer dans la promotion immobilière en 2021. Donc il a fait des opérations, mais a priori en tant que pro, la société vient d'être créée, il n'y a pas encore de bilan, voilà, c'est les informations que j'ai eues en échangeant avec Upstone, et notamment Arnaud, son fondateur. Néanmoins, voilà, c'est quelqu'un qui a déjà de l'expérience dans l'immobilier, et ça, c'est quand même un point positif, même si on aimerait qu'il ait l'expérience dans le cadre de sa société avec un bilan, et regardez, voilà, le ratio capitaux propres dette nette. Là, on ne pourra pas le faire, parce que c'est une société récente. Néanmoins, il y a de l'expérience derrière. Donc, l'emprunt, 230 000 €, je te l'ai dit, 12% plus 1%, voilà, en description, si tu veux investir. Donc, durée cible de 15 mois, sachant que la durée cible plutôt c'est de 6 à 9 mois. La durée contractuelle, c'est de 15 mois, sachant qu'ils ont prévu une option pour une prorogation de 8 mois. Donc ça, c'est intéressant de cela. La société, c'est donc TLC.
sans historique et donc de track record là-dessus. Et on a surtout une belle garantie, c'est rare, hein, et c'est pour ça aussi que je voulais en parler dans cette vidéo, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, une fiducie donc sur les parts de la société porteuse du projet. Donc ça c'est intéressant. Alors ils ne le font pas directement sur le bien parce que ça coûte un peu plus cher sur le bien, mais quand la société est dédiée au projet, comme c'est le cas ici, d'avoir une fiducie sur les parts, c'est vraiment une garantie top, parce que c'est mieux qu'une hypothèque de prêt, parce que s'il y a des problématiques, on ne va pas devoir passer par procédure judiciaire, parce que ça demande plus de temps aussi, il y a une décote parce qu'il y a une vente aux enchères derrière. Là, l'avantage d'une fiducie, c'est qu'on va passer par un fiduciaire, donc si ça se passe mal, on sollicite le fiduciaire qui va pouvoir vendre le bien, non pas aux enchères, mais directement, donc via un circuit classique d'agence immobilière ou autre. Donc bien sûr, il y aura potentiellement quelques frais, quelques commissions, mais ça sera plus rapide d'une part et moins cher par rapport aux ventes aux enchères. Donc ça, la fiducie, c'est vraiment top parce que c'est une garantie aussi sur le bien directement et pas une garantie type nantissement ou sur les parts d'autres choses. Donc ça, c'est un gros plus. Alors, le bilan de la promotion. Donc nous, on prête 230 000 euros, je te l'ai dit tout à l'heure. L'acquisition, 154 000 euros. Donc là, on n'a pas une couverture hypothécaire monstrueuse. On est à plus de 60% si je calcule bien, aux alentours voilà, des 2/3. Sachant qu'il y a une grosse enveloppe travaux. Bon, comme tu l'as vu, après, je vais te montrer quelques visuels sur la plaquette. Il y a des choses diverses, je pense que c'est des frais divers et variés. Il y a la partie financement et donc on arrive à un prix de revient de 511 000 euros et une marge donc de 14%. Donc marge pas très conséquente, néanmoins on a quand même pas mal de pré-commercialisation, comme je te l'ai dit tout à l'heure, à hauteur de, on va revenir, de 78% du chiffre d'affaires. Alors certes, il y a des conditions suspensives pour certains, mais le fait d'avoir déjà de la pré-commercialisation, c'est une bonne chose. On va descendre un petit peu, on va finir donc sur le chiffre d'affaires, donc 597 000 euros, avec donc une marge de 85 000 euros. Alors je vais te montrer un petit peu la plaquette de présentation, donc les Tuileries, résidence neuve, donc on est sur un programme en VFA. Donc il y a une belle plaquette de présentation vraiment pour la mise en avant des biens. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc il y aura un petit extérieur voilà, pour un des appartements. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs. Donc effectivement, tout sera rénové à neuf. Donc on est sur des biens voilà, totalement habitables directement. Et donc appartement T3. Alors je vais te montrer, je vais peut-être passer tout de suite à la grille de commercialisation. Ça sera plus simple parce que c'est ce qui manque un petit peu sur le site. Mais on l'a sur les documents associés. Donc on a nos 4 lots. 3 lots donc commercialisés, 73 mètres carrés, 63 mètres carrés et 63 mètres carrés. Donc tu vois qu'il y a des petits différentiels voilà, de prix. Je pense que celui-ci, là, 200 000 euros, doit être plus cher parce que potentiellement, il y a peut-être un extérieur, je ne sais pas trop. 73 mètres carrés, 215 000 euros. Et on voit que celui de 45 mètres carrés, donc celui qui n'est pas pré-commercialisé, il est assez cher, voilà, 154 000 euros. Tu vois que le 63 mètres carrés est moins cher que le 45 mètres carrés. Donc sûrement, il y a de l'extérieur, il y a des raisons derrière. On arrive à un prix de sortie de 2 939 euros le mètre carré. Et donc, on a 563 000 euros de commercialisé. Alors, je vais tout de suite aller sur meilleurs agents. Comme d'habitude, tu vois, c'est un réflexe que tu dois avoir. La maison, alors si on considère que c'est une maison, on est à 2 900 euros du prix moyen. Donc là, sachant qu'on est à 2900 également en sortie, donc là on serait dans le prix moyen du marché. Et si c'est considéré comme appartement, alors là j'ai un petit peu de flou là-dessus à la lecture, hein. Si tu as des éléments, n'hésite pas à me le dire là-dessus. On est globalement entre la fourchette moyenne et la fourchette haute. La fourchette haute est à 3006. Là on est à 2400 fourchette moyenne, nous on sortirait donc à 2939, donc on est au niveau intermédiaire. Alors comment se porte le marché localement? Écoute, grosse croissance depuis 5 ans, depuis 2 ans également, depuis 1 an. Là il y a une petite baisse depuis 3 mois. Voilà, ça baisse. C'est pas dramatique à mon sens, d'autant que les taux se stabilisent et bon, j'ai l'impression qu'un petit peu partout il y a eu cette petite baisse, cette petite chute. Par contre, côté maison, tu le vois, ça connaît pas la crise. Donc ça c'est vraiment assez intéressant. Plus 51% depuis 5 ans, 22% depuis 2 ans, ça augmente depuis 1 an, depuis 3 mois. Donc il y a vraiment de la demande. Localement, la population augmente, donc je n'ai pas trop d'inquiétude, même si certaines conditions suspensives sautent, enfin sont pas respectées, et derrière les compromis ou promesses de vente sautent, je pense que ça, sans problème, voilà, sur des biens neufs, il y aura la possibilité de trouver de nouveaux acquéreurs. Donc voilà ce que je pouvais te dire sur ce projet. Qu'est-ce que j'ai oublié? Si, j'ai oublié 2 petites choses. Je voulais te montrer, donc j'ai ce visuel.
Bon, il y a des visuels intérieurs, donc ça c'est pas mal. Et surtout, je voulais te montrer, on m'a fait suivre également des petits visuels. Donc ça, c'est Nicolas. Alors Nicolas, c'est le fondateur de la plateforme Immocracy, mais tu le sais probablement, en 2023, il y a eu un rapprochement entre la plateforme Upstone et la plateforme Immocracy. Donc les deux fondateurs des deux plateformes travaillent ensemble maintenant. Donc on a eu quelques visuels, donc ça c'est juste devant. Donc ça c'est bien qu'ils aillent sur place, ça montre aussi l'intérêt et les vérifications nécessaires, parce que le porteur de projet peut apporter un certain nombre d'éléments, mais le fait d'aller sur place permet aussi de vérifier localement voilà, la cohérence du projet. Donc je me demande si ça, c'est pas la petite dépendance qui va être retirée, je ne sais pas trop, ça a l'air peut-être d'être juste un mur. Donc l'intérieur, tu vois, grosse rénovation, comme je te l'ai dit, 150 000 € globalement de foncier, 300 000 € de travaux, donc là, le risque sur ce projet-là, c'est quand même un petit peu les travaux, mais néanmoins, c'est une personne qui a de l'expérience là-dessus, donc ça, si, c'est assez rassurant. Et autre point vis-à-vis des travaux, donc on prête 230 000 €, donc la couverture hypothécaire n'est pas non plus monstrueuse, mais c'est normal quand il y a des travaux, c'est classique. Néanmoins, les liquidités vont être données voilà, aux porteurs de projets pas à pas, vont être libérés sur devis, sur facture en fonction de l'avancée des projets. Et donc, voilà, pas d'inquiétude là-dessus parce que dès que les travaux vont commencer, le bien va prendre de la valeur. Et donc, c'est rassurant vis-à-vis de notre garantie, notamment la fiducie. Donc, j'avance un petit peu. Rez-de-chaussée, plancher, ok. Bon, après, c'est des travaux, mais c'est bien d'avoir des visuels intérieurs. Et comme ça, tu as vu également sur la plaquette quelques visuels intérieurs par rapport à ce que veut faire le porteur de projet, et donc c'est du neuf à 100%. Donc voilà ce que je pouvais dire un petit peu sur ce projet. Donc pour faire la synthèse, nous on prête que 230 000 €. Comme tu le vois, le prix de revient c'est 511 000 €, donc moitié moins. Pourquoi? Parce que derrière, le porteur de projet doit apporter un petit peu de liquidité, mais aussi on est en VFA, ce qui veut dire que dès la signature, voilà, le porteur de projet va recevoir de l'argent tout simplement et va pouvoir donc avancer pas à pas avec les 230 000 € également reçus du côté d'Upstone pour voilà, tranche par tranche, comment continuer de faire les travaux et d'avancer pas à pas. Donc personnellement je trouve que c'est un projet voilà, intéressant et puis écoute, je te laisse me donner ton avis en description, c'est important d'échanger sur les projets et puis moi je te dis voilà à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!